Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors aujourd'hui, cartonnage, on voit ça là. J'ai envie de faire en fait une sorte de petite bibliothèque à tiroirs pour mettre 4 albums, des mini-albums, hein. Ce sont des albums qui vont faire 20 sur 14, quelque chose comme ça. Donc il y aura 4 mini-albums, un pour chaque saison. Donc je ne sais pas encore comment je vais décorer, mais j'avais envie de faire printemps, été, automne, hiver. Donc avec une petite étagère et puis en dessous 2 petits tiroirs avec 2 mini-pieds, histoire d'avoir un petit peu d'air en dessous, que ça ne pose pas directement au sol. Enfin, au sol, sur le bureau, sur l'étagère, où on veut. Je peux vous montrer vite fait à quoi ça va ressembler en gros, mais je vais vous montrer dans le détail après. En fait, ça va être une étagère qui va donner cette forme-là, avec un premier plateau comme ça, où là, il y aura les 4 albums. Et puis ici, hop, quelque chose dans ce genre-là, où là, on va avoir une séparation et 2 petits tiroirs avec 2 petits boutons pour tirer. Voilà. Bon, et ben, je vous montre tout ça dans le détail. Donc là, il va falloir 2 formes comme ça. Alors pour faire cette forme là, ça va être un rectangle de 15 sur 30. Et puis là, à 3 cm du bord là-haut, on va faire un petit repère. Et puis ici, on va faire un repère à 16 cm et demi, du bas jusque là. Et avec une assiette, on va placer l'assiette de façon à rejoindre le repère d'ici et de là pour créer l'arrondi. Comme ça, on a cette pièce-là. Et puis là-dessus, j'ai fait des dessins. C'est-à-dire que j'ai fait le trait pour mettre ça. Mais vu que j'ai fait 2 épaisseurs, c'est un petit peu fin. Mais on va dire que j'ai laissé 2 cm de pied. Un carton que j'ai prévu à environ 7-8 mm. Là, j'ai mis 5 cm et demi, c'est l'espace pour le tiroir. Encore 7-8 mm pour l'autre carton. Et après, là, on a 21 cm de là à là. C'est-à-dire que le dos, qui va aller là, c'est un carré de 21 sur 21. Donc, on a ces 2 pièces-là. Il nous faut une pièce qu'on va coller comme ça ici. Donc cette pièce-là, en fait, je vais reprendre cette forme-là, je vais la reprendre en patron et je vais découper à 21. Du haut ici, je coupe 21, hop, et ça me fait cette pièce-là. C'est exactement la même, mais amputée du bas. Une fois que j'ai la grande et la petite, je les colle de façon à avoir ce truc-là. Il me les faut en face à face. Alors ça c'est mon modèle, donc je n'en ai plus besoin. Je les ai collés en face à face et je me retrouve avec 2 choses comme ça. Donc là je vous ai expliqué ces 2 pièces-là, le fond. Maintenant il va nous falloir aussi la plaque qui va supporter les 4 albums. Donc il nous faut un morceau de ce gabarit là. Donc ce morceau là fait ça fait 22 sur 15. Donc 15 parce qu'il faut la même largeur que ça, et 22 parce qu'il faut que ce soit un petit peu plus large que le fond. Un petit peu plus large puisqu'il y a ça en plus, ça passe dessous. Ça va être collé comme ça. C'est ce qui va servir à arrêter. Donc des étagères comme ça, il va en falloir en faire 4 en fait. 2 collés et 2 collés. Donc on se retrouve avec 2 grosses étagères bien épaisses.
Et là du coup, comme je vous disais, j'avais compté 7-8 mm, ce qui fait que ça va donner un petit peu plus d'épaisseur, donc ça va décaler tout. Donc mon pied ne sera plus à 2, mais à un tout petit centimètre peut-être. Bon, mais moi ça m'a suffi, donc j'ai pas refait mon modèle. Si vraiment ça vous gêne, bah, au lieu de prendre 30, vous mettez un petit peu plus long. Alors, on a donc ça, ça et ça. Et à l'intérieur, il va falloir faire le compartiment pour mettre les tiroirs. Donc là, il va falloir ça. C'est-à-dire qu'il va falloir 4 pièces qui vont faire 15, toujours la largeur du côté. Donc 15 sur 5,5. Donc il en faut 4. Donc 2 qui vont rester indépendants toutes seules et 2 qui vont être solidaires collées ensemble. Celles qui sont collées ensemble vont servir à aller dans le milieu, comme ça ici. Et les 2 qui sont seules, on va les coller ici, en laissant l'espace pour ça. On va le faire ensemble, hein, mais là je vous explique les grandes lignes. Et là déjà on aura le petit meuble avec le creux pour insérer les tiroirs. Les tiroirs et la plaque du fond, on verra ça après. On va déjà assembler tout ça, parce que moi j'avais déjà commencé, parce que bah, c'était plus facile aussi pour vous montrer comment les appréhender. Donc là on a assemblé les 2x2 et cela, ce qui fait que ça nous permet d'avoir des meubles qui sont de la même épaisseur de face partout. On va rentrer dans le vif du sujet. On va prendre le premier morceau avec ce qu'on a collé donc sur la droite. On va prendre la grande étagère pour avoir le repère de ça et on va coller ce que j'appelle un soutien. Donc une unique, et on va la coller comme ça en gardant bien l'espace de ça. Alors je prends de la colle à bois, c'est la colle qui pour moi est l'idéal pour faire le cartonnage, hormis forcément la colle néoprène quand on veut vraiment que quelque chose se tienne vite tout de suite, mais la colle à bois, moi je trouve quand même que ça prend quand même comme il faut, donc ça me va bien. Alors je regarde le côté qui est le plus propre, puisque c'est le côté qui va être en face, donc par là. Je le pose un peu n'importe comment. Je prends mon étagère, je l'installe. Je m'occupe pas de la caler parce que je l'installe simplement pour avoir l'espace voulu. Hop, je cale. Donc elle est bien calée contre ça. Hop, et là je pousse. Forcément je mets bien en ligne pour que ce soit bien droit ici. Et là on est bon. Je prends l'autre morceau identique mais collé à l'envers, c'est-à-dire cette fois-ci avec cette partie-là sur la gauche. Et je refais la même chose. Je prends mon soutien, je reprends mon étagère et je vais recoller. Voilà, ça ici. Alors, je trouve que cette coupe-là est plus propre, donc je la mets en face. Voilà, je reprends mon étagère. Alors la même, reprenez pas l'autre, on ne sait jamais si les cartons sont un petit peu différents. Reprenez vraiment celle qui va bien ici et vous la remettez en face. Hop, et on refait la même chose. Voilà. Je mets bien. Voilà, je la pousse bien. Et là, je la mets bien dans le prolongement de ça. Voilà. Et là, on laisse un peu sécher.
en attendant que ça sèche, alors je vais les mettre l'un sur l'autre, puis je vais mettre un petit poids dessus. Et puis en attendant ça, eh ben, je vais vous expliquer les tiroirs. Alors les tiroirs, il nous faut quelque chose dans ce genre de truc là. Alors le tiroir va être, c'est là la face, il va aller dans la longueur. Pour faire ça, alors il nous faut ces 5 petits morceaux là. Alors il nous faut un rectangle qui fait 14 sur 9. 2 autres rectangles qui vont faire les côtés et qui font 12,5 sur 4,6. Alors les 12,5 à prendre avec un bémol parce que ça dépend de l'épaisseur de votre carton. Alors on va voir ça au moment de l'assembler et vous verrez si ça fait 12,5 pour vous aussi, parce que tout dépend de ce qu'on a sur la tranche. Et puis 2 autres par là, et ceux-là vont faire 9 sur 4,6. Alors je commence d'abord par coller les 2 qui sont là. Alors d'habitude les tiroirs je vous les montre en les collant comme ça. Là on va les coller comme ça. C'est important. Sinon après ça rentre plus dans la case. Donc on met la colle sur le dessus de la planche. Bon, je vais faire tout le tour tout de suite. Et donc je vais venir prendre les 2 petits côtés et je vais venir les installer de chaque côté comme ça, bien au bord. Voilà. Et c'est là, en fait, que pour les 12,5, on voit si ça y va ou pas. Parce qu'il faut que ça rentre entre ça et ça. Il va falloir vraiment que ça rentre bien comme ça. Donc si votre carton est un peu plus épais, un peu moins épais, il faudra rajouter 1 mm ou enlever 1 mm. Enfin, quand je dis 1 mm ou 2, hein, c'est selon. Donc, à vous de voir. Donc quand vous avez vraiment la bonne dimension pour insérer à l'intérieur, je vais rajouter de la colle sur les côtés là. En voilà un, je vais faire l'autre. Voilà. Alors logiquement, il faudra attendre que ça s'est séché parce que ce sera plus simple. Mais là, forcément, je ne vais pas attendre. Me connaissant, c'est toujours pareil. Et je vais venir les mettre là-dedans. C'est pas trop mal. De toute façon, il faut que j'y revienne après pour, vous voyez, à mettre un peu mieux là pour bien mettre à ras parce que là, j'ai un petit débord, ça va pas. Donc il faut mettre un petit coup de cutter, passer du craft aussi pour que les arêtes soient belles. Et puis on verra après comment on décore. Alors, ça, je vais le laisser sécher. Celui-là, je vais le travailler, puisqu'on en parle. Donc là, il faut que je trichouille un peu.
c'est très moche en premier abord, mais une fois habillé, ne vous inquiétez pas, ça paraîtra plus. Bon, voilà. Je vais prendre des vieilles chutes de vieux livres. Et puis là, je prends la colle de chez Action. Je prends cette colle-là parce que je trouve que elle prend fort, elle prend bien, elle prend vite, elle est parfaite. Et elle coule aussi. Et puis j'enduis mes morceaux de papier. Et puis je viens cacher toutes mes arêtes. C'est pas la décoration définitive, hein. Ça c'est uniquement pour camoufler les arêtes. Parce que là je vais vouloir le faire autrement. Pas faire tout le temps la même chose, sinon ça devient un peu rengaine. J'ai pas encore l'idée de comment je vais le décorer. Mais j'avais envie de mettre un petit peu de couleur quand même. Et comme ça fait les 3 saisons, je sais pas comment partir. Je veux pas que ça fasse bariolé et pour autant je voudrais que chaque album ait sa personnalité. Alors il va falloir que tout se marie bien pour autant. Je sais pas encore. Je refais un petit suspense. Ah oui, une petite astuce aussi, bon des fois je fais pas attention, puis j'essaye de rattraper avec ça, mais si vraiment vous voulez que le dessus de votre tiroir soit vraiment bien droit, bien rectiligne, vous voyez que ça donne bien des belles arêtes, il faut voir la partie ondulée du carton, de cette manière-là. Il faut pas voir, est-ce qu'il m'en reste, voilà, il faut pas voir ça. Ça fait des façades pas très belles. C'est un petit peu plus ondulé. Ça gondole en fait. Et ici, vous n'avez pas quelque chose de bien propre, bien droit. Donc, favorisez plutôt ça en face. Voilà, donc une fois que vous avez ça, votre tiroir est prêt. Il n'y a pas besoin de le faire à l'intérieur parce que ce qu'on va y mettre, ça ne sera pas nécessaire. Donc là, on a un premier tiroir de fait. Donc l'autre, il n'est pas tout à fait sec, donc on ne va pas le faire. De toute façon, je le ferai hors caméra parce que je ne vais pas faire ça devant vous. Ça va prendre trop de temps.
Alors on va reprendre nos pièces qui vont être collées. Et maintenant on va pouvoir mettre les étagères. Comme ça. Et puis notre morceau de séparation, c'est-à-dire le même morceau qu'ici en deux, qu'on va mettre ici. Et notre deuxième étagère qu'on va mettre ici. Vous voyez là j'ai vraiment qu'un tout petit centimètre à peine de pied. Mais bon, moi ça va m'aller, mais si vous voulez vraiment que le pied soit un peu plus prononcé, il va falloir prévoir plus que 30 sur la première grande pièce, de côté. Alors, je vais déjà commencer par coller l'étagère du dessus. Donc, je vais mettre de la colle à l'intérieur de la fente. Et puis, je vais en mettre un petit peu ici et là. Je fais l'autre côté aussi parce que je vais coller la même chose en face, donc ce sera mis. Là, je le mets dedans. Tac. Je fais bien en sorte d'être bien à ras ici. Je vais venir remettre de la colle dans la deuxième fente. Et je vais venir installer l'autre morceau. Quick, dedans. Donc, je fais bien en sorte que là, ce soit bien à fleur et là aussi. À partir de là, je vais prendre le milieu entre ça et ça. Donc là, moi, j'ai 21. Logiquement, c'est ce que vous devriez avoir parce que c'est la dimension de la plaque d'ici. Donc la moitié, on est à 10,5. Et en dessous, on a 10,5 ici. Et ça, c'est pour pouvoir coller droit notre séparation de tiroir. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si on veut avoir quelque chose de très propre, il faut éviter ce que j'ai fait ici. Bon, moi je l'ai fait dans mes chutes, donc tant pis. Mais il aurait fallu que cette partie-là soit ici, pour avoir 2 fois les ondulations en façade. Là, c'est pareil. J'en ai qu'un sur les deux de bon. Il aurait fallu que je tourne le carton pour avoir ça à chaque fois. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser les chutes de façon judicieuse et on a plus de déchets. Donc là, moi, je l'ai mis dans le bon sens. Je collerai de toute façon une petite languette de carton, quelque chose, même là, pour éviter ce côté un petit peu vilain. Alors, on revient à ça. On a dit qu'on allait coller la séparation. Alors, de quel côté c'est le plus beau? Par là quand même. Donc, je vais mettre ma colle tout le long. Voilà. Et puis, je vais venir caler le milieu bien dans mon repère. Voilà, surtout bien. Bon là, logiquement, il faudrait attendre que ça prenne un peu pour pas trop merdouiller. On va pas attendre. Alors, je vais mettre le fond avant, le temps que je peux encore moduler légèrement. Et je mettrai
la dernière étagère après. Donc je vais venir l'installer comme ça, qui fait que là je vais pouvoir récupérer vraiment bien la perpendicularité de tout. Si ça part un peu comme ça, ça va tout le récupérer. Donc ça va être collé contre ça, ça et ça. En fait, si on le met à ras comme ça, on a juste à le glisser dedans. Non, ça ne va pas derrière, de toute façon ce serait trop petit. Donc on va mettre la colle ici, ici et là. Voilà. Et puis là, on regarde la partie la plus jolie. Donc pour moi, c'est celle-là la plus lisse. On va la mettre par là. Parce que là-dessus, on va recoller quelque chose. Donc autant prendre ce qu'il y a de plus beau qui sera moins masqué. Et puis, on va aller l'insérer. Alors, je vais tourner mon travail parce que ce sera plus facile. Voilà. Et je vais l'insérer là-dedans. Hop. Là, on est bien à fleur. Hop. Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors là, logiquement, il faut que ça arrive bien dans le prolongement. Bon, on va pouvoir installer ça. Alors, avant de le coller, j'ai séparé en deux. C'est pour avoir un repère, pour voir si je suis pas trop mal calée par rapport à ça. Parce que ça peut éventuellement bouger un peu. Bon, là, apparemment, c'est quand même très fixe. Mais je m'aperçois que je suis pas mal. Bon, allez, on colle ça. Alors, je vais mettre de la colle sur mon repère. Tac. Je vais en mettre ici. La même chose en face. Je vais en mettre un peu là, là et là. Voilà. Et puis pour être sûr de renforcer, parce que comme c'est dans des creux, je vais en remettre un petit peu là, comme ça je serai sûre. Voilà, puis un petit peu sur la tranche. On en a mis sur l'autre carton, mais au moins ça va compléter parce que c'est quand même assez creux. Donc ça va permettre d'aller bien partout. Allez, on l'installe. Et puis là, l'idéal, ce serait de mettre sous presse, donc de bien appuyer comme ça et comme ça. Alors je vais le mettre sous presse et puis je vais vous expliquer la dimension pour les petits albums. Alors sur le principe, on va faire des albums qui vont avoir cette dimension là. J'en ai fait 3, j'en ai gardé un 4e pour faire avec vous. Donc bon, je vais en prendre 15, ça va être plus simple. Voilà, donc ça va faire des petits albums comme ça. Et on a une tranche de 4,5 je crois. Donc il nous faut 2 rectangles et un comme ça. Donc ça fait 14 sur 20,5. Je vous avais dit 20, c'est 20,5.
Et puis la tranche, elle fait donc 4,5, bah sur 20,5, hein, voilà. 14, 20,5, forcément la même chose, et 4,5, 20,5. Alors, pour les attacher, moi, je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos, je fais toujours la même chose. C'est que je prends de la nappe, papier, chemin de table, des choses quand même qui se tiennent bien. C'est du jetable, mais c'est pas du papier, ça se tient beaucoup mieux. Et je mets du double face à moquette, je coupe la bande et je m'en sers comme un scotch. Alors, je vous montre ça plus dans le détail. Donc du scotch à moquette et ça. C'est de la bonne vieille récup, hein. Voilà, c'est de la nappe en papier, mais voilà, ça peut se déchirer, mais c'est super costaud quand même. Alors, je vais en mettre un bout. Vous savez que c'est le début. Vous voyez, j'avais déjà commencé. Alors, je le lisse bien. Je prends mon double face à moquette et puis je le colle, pas trop près du bord parce qu'en général on va pas toujours bien droit. Et hop. Donc je me fais voilà, 2 fois ça. Tac. Et j'en fais un deuxième. Il faut éviter les plis. On peut le faire avec des scotch craft ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème, chacun ses habitudes. Mais quand on les remet en face à face et que je les appuie, je trouve que ça se colle bien. Et puis bah, c'est surtout bien costaud. Moi j'aime beaucoup ça. J'ai du mal à changer ma méthode. Puis en même temps, changer pour pire, je ne sais pas si c'est vraiment très stratégique. Alors je coupe le long. Ça se coupe droit tout seul parce que comme le scotch à moquette c'est très épais, bon on va plutôt droit, donc on peut y aller à main levée. Là je vais me libérer du gros tas. Voilà, je vais pouvoir finir mieux installé. Bon, il faut quand même une lame qui coupe pas trop mal, hein, parce que sinon ça s'arrache. Je vous le dis parce que ça vient de m'arriver. Voilà. Et à partir de là, c'est tout simple. Ouais, alors le plus dur va être d'enlever la première petite pellicule. De là, je prends. Alors, je vous ai pas dit, mais là, j'ai pris des cartons qui font un bon millimètre, pas plus. Pas de carton ondulé, c'est trop épais. Donc, je viens le mettre à la moitié, comme ça. Je prends la tranche et là, je viens laisser au moins la dimension de ça, voire un tout petit peu plus. Et je me mets bien dans le prolongement. Et je colle donc à 2-3 mm. Voilà. Je vais le
plier tout de suite. Et là, je les superpose pas, parce que c'est quand même épais. Voilà. Ouais. Ah, ils m'ont fait quoi là? Ils m'ont fait une rustine. Bon, c'est pas grave. Je vais faire autrement. Alors, je viens mettre ça le plus en bord à bord avec l'autre. Je me mets d'un côté et puis de l'autre. Je les superpose pas, je préfère qu'il y ait un petit millimètre de jour plutôt que de les superposer. Et là, bah, je refais pareil que là, je me mets à 2-3 mm bien dans le prolongement. Et je le replie. J'évite d'avoir des plis. Et je les superpose pas non plus ici. Donc là, je vais rajouter une petite rustine vu que j'ai eu un petit problème dans mon rouleau. Voilà. Alors là surtout, on ne plie pas du tout la couverture, sinon c'est raté. Avant toute chose, on vient appuyer pour que cette matière-là vienne coller à l'autre, à celle-là. Et à partir de là, on a une super charnière. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça charnière, mais voilà, là vous m'avez compris. Et c'est du solide, c'est du bien droit. Et voilà, j'ai mes 4 petits albums. Donc pour la déco des albums, bah ça je pense que ce sera dans une autre vidéo. À la fois la déco, la façon aussi de faire les pages. Je ferai les 4 mêmes, ça c'est sûr. Donc il n'y en aura qu'un à vous montrer et puis après je ferai les autres. Mais j'en ferai un quand même avec vous, avec la reliure, les pages pochettes, etc. Donc ça, on verra plus tard. On va pouvoir finaliser le dernier tiroir de la même manière. Donc on regarde ce qui peut éventuellement ne pas être trop en face. Et puis on trichouille. Alors, on évite de faire comme je fais parce que sinon, voilà. En fait, c'est même pas que les découpes sont pas bonnes, c'est que bah, le fait d'avoir le côté ondulé, là, ça se prête pas toujours très bien. Vous voyez, là, ça se prête moins bien. Ici, c'est net. C'est pour ça que je vous dis toujours de mettre ça devant ou dessus. Je le retapisse hors caméra et je reviens. Voilà, mes 2 petits tiroirs sont tapissés de façon à avoir des arêtes propres. Bon, c'est pas flagrant comme ça, mais quand ça va être recouvert, ça fera plus propre. Ça, c'est sec, je l'ai sorti de sous presse. Bon, faut pas encore le manipuler avec trop de violence, mais on peut déjà travailler autour. Bon, alors maintenant, on va devoir mettre la face des tiroirs. Donc, il va falloir faire quelque chose de bien rectiligne. Je vais mettre 2 tubes de colle. Et voilà, comme ça, ça va bien dépasser.
Ça va me permettre de bien coller et de regarder comme ça du dessus. Alors, il va me falloir 2 rectangles. Pour avoir la dimension de mes rectangles, je ne vais pas vous donner une dimension fixe tout de suite parce qu'en fait, ça va dépendre du carton. C'est comme tout à l'heure. Donc, l'idéal, c'est de prendre en gros la largeur de l'étagère qui est ici. Donc, elle était de 22. Et la hauteur de ça. Vous voyez, en fonction de l'épaisseur de votre carton, vous pouvez avoir une différence jusqu'à parfois 1 cm. Donc moi, j'ai 8,2. Donc j'ai pris ma largeur, j'ai pris ma longueur pour ce qui est de ça. Et après, une fois que j'avais mon rectangle, je l'ai coupé en 2. Et j'en ai enlevé un tout petit bout dans le milieu, de façon à ce que ça arrive pas à fleurs, c'est pas joli. Au moins que ça mange un petit peu sur le premier carton du soutien, à gauche et à droite, et qu'on ait un joli espace entre les deux. Mais que ça reste face à ça quand même, bien entendu. Donc un espace bien dans le milieu de ça, et que ça arrive à peu près là, ici. C'est-à-dire un petit peu rentrant par rapport au deuxième carton. Et une fois qu'on a ça, eh ben on peut coller. Alors il vaut mieux mettre les deux en même temps parce qu'après, comme il y a des petits réglages à faire, c'est préférable. Puis c'est pareil, la colle, je ne vais pas la tartiner au doigt ou au pinceau, je vais la laisser comme ça. Ça va me permettre de pouvoir bouger mes pièces. Ça va être plus long à prendre, mais au moins, ça va m'éviter des petites erreurs. Alors là, l'idéal, c'est de se lever et de les mettre du dessus. Je ne vais pas sortir du champ, mais je vais me le rapprocher un petit peu. On va le mettre. Il faut que le tiroir soit centré quand même, sinon ça va pas. Là, avant que ça prenne, on va enlever ça, on va le mettre sur ses pattes et on va faire des réglages. Il faudrait que ça arrive à fleur avec ça en fait, ce serait vraiment l'idéal. Il est pas mal. Il faut qu'ils soient dans le même prolongement les deux. Et là, il faudrait que la fente qui est formée par les deux tiroirs, il faudrait qu'elle soit le plus rectiligne possible. Et puis ça, que ça arrive au même endroit. Et là, je pense que c'est pas mal. Ok, et bien une fois que c'est comme ça, je vais remettre mes deux cales et puis je mets sous presse un petit moment. Forcément, ils ont un peu bougé, mais ils sont bons. Donc, je vais mettre ça et puis je vais mettre un gros livre et je reviens. Bon, j'ai mis mes petits tiroirs sous presse ailleurs pour pouvoir libérer le bureau parce que en attendant que ça prenne, il faut remettre une petite plaque puisqu'il faut un fond à ces tiroirs là. Regardez pas le scotch, hein, je l'ai mis un petit peu comme ça en tension pour que ça prenne bien, mais je vais pas le laisser. Donc là, le morceau de carton, c'est un carton très lisse parce qu'il va falloir que ce soit parfait.
et quand même relativement rigide, mais très fin. C'est-à-dire que là, j'ai même pas 1 millimètre. Parce que si vous remettez du gros carton comme ça, vous allez avoir une surépaisseur, ça va faire sale ici, ça va pas être génial. Alors moi, ma dimension, elle est de 29,5 sur 23,5, mais la dimension à prendre pour vous en fonction du carton, c'est vraiment les dimensions extérieures d'ici, jusqu'à, alors pas jusqu'au pied, mais jusque... Le scotch est un peu gênant là. Jusque à ras de ça. Voilà. D'ailleurs, je vais l'enlever puisqu'il faut que je colle. J'espère que ça va rester maintenu. Donc là, du coup, on recouvre tout ça. Vraiment du bord ici. Jusqu'au bord ici. Voilà. Donc, on va enduire tout ça de colle et on va poser. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit morceau de papier noir ici au fond et tapisser avant. Parce que comme c'est assez profond, ça risque de pas être facile. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais soit peindre, soit tapisser, hein, mais enfin là je vais mettre du noir là-dedans. Et puis juste à l'endroit où ça va être en face d'ici, un peu plus large. Je vais vous montrer quand même comment je m'y prends. J'ai pas une technique infaillible, hein, ça va être fait avec le plioir, mais je vais quand même vous montrer. Alors je vais prendre le noir, comme j'ai l'habitude hein, de ça. Je vais prendre le plus fin. Alors, je vais déjà commencer par ça. Donc, il faut que ce soit à peu près de là à là. Alors, si je mets ça, c'est trop juste. Bon, bah, je ne vais pas m'ennuyer. Alors, je vais prendre de là. À là. Voilà. Bon, pour là, aucune technique. Et puis pour ça, je vais découper un peu plus long. J'ai pris cette largeur là. Et c'est pour faire le côté. Donc, je vais faire un premier pli. Je vais le poser bien contre. Puis je m'en vais faire un autre pli. Comme ça, avec mon plioir. Je regarde comment ça se comporte. Et c'est pas mal du tout. Et je vais... Alors, il y a peut-être un sens. C'est pas toujours très droit. Hein. Ça reste que des petits meubles en carton, avec des cartons un petit peu mous.
on va garder le même sens. Je le replie, je l'insère. Donc je le mets à ras derrière. Là, je me sers de l'angle que j'ai fait dans mon pli pour couper et rabattre. Et rabattre. Je vais avoir un petit peu de colle à remettre. Voilà. Ça, je le fais la même chose par là. Et ensuite, je prends pile la dimension de ce rectangle-là que je vais venir apposer comme ça. Et la même chose que je vais venir apposer comme ça. Évidemment, la même chose par là. Et quand je mets le rectangle ici et en haut, je fais en sorte de rabattre toujours de la même manière. Parce que comme ça, ça va faire un bord bien propre. J'avais envie aussi de tapisser là. Comme ça fait 21, c'est pratique. Et de venir rabattre ici, avant. Parce que plutôt que de rabattre l'intérieur vers l'extérieur, je vais faire l'inverse pour que là, ce soit en un seul morceau. Sinon, on va avoir des petites chutes et ça va faire vilain. Si je fais ça, alors, je vais d'abord faire ça, comme ça je vais rabattre ici, je vais faire un pli, je vais coller ça comme ça, et ça je vais le laisser comme ça, et je le rabattrai quand j'aurai collé mon carton. Parce que là, pour l'instant, je ne mets pas le carton derrière parce que je veux habiller ça. Allez, c'est parti. Ça, je vais pouvoir aller me caler directement au fond à plat, et avec l'angle que l'autre a formé, j'aurai pas de jour. Bon, après on va certainement redécorer mieux dessus, mais au moins j'ai une bonne base.
Alors j'ai commencé donc à recouvrir, parce que quand je vous ai expliqué ça, la caméra a coupé, mais bon c'est pas bien grave. J'étais en train de recouvrir ça pour pouvoir après, vu que ça revenait dessus, poser l'autre à même pour ne pas avoir de démarcation dans l'angle ici, et pouvoir faire mon pli et replier vers l'intérieur avant de faire l'intérieur de mes tiroirs. Petite chose, ici vous allez voir avec la caméra, on le voit, oui la lumière on le voit, j'ai utilisé cette colle là, ça gondole, donc je vous la déconseille. Par contre j'ai utilisé cette colle là, c'est nickel, donc vaut mieux favoriser celle-là. Alors maintenant que j'en suis ici, je vais tapisser là, parce que comme ici c'est un peu particulier, je vais le faire avec vous. Alors j'ai pris un format complet, je vais le couper, je vais l'installer directement là. J'aurai pas de démarcation dans mes angles parce que mon papier a légèrement roulé vers cette partie là, donc ce qui fait que là je vais pouvoir le superposer léger et ça fera tout à fait propre. Et si vraiment de toute façon ça faisait pas net, ça va pas rester tout noir, ça va être décoré avec d'autres papiers design, de la peinture, des pochoirs, j'en sais rien, mais en tout cas il y aura quelque chose dessus, donc on peut toujours tricher. Ça c'est le principe du scrap, rien n'est jamais perdu. Alors je vais pas mettre de la colle trop partout, je vais me faire un petit repère très grossièrement, hein, parce que de toute façon je vais faire dépasser la colle, mais c'est pour pas non plus en mettre sur toute la feuille alors que j'en ai besoin que d'ici. Alors j'en mets bien partout, enfin partout, vous voyez, grossièrement, mais par contre là sur les bords il faut que ce soit quand même bien précis, parce qu'il faut vraiment que ça colle sur ce qui rebique un petit peu là. Alors on va peut-être pas bien voir, mais là je vais devoir utiliser mes deux mains, et c'est là qu'on voit si l'angle droit il est bon. Voilà, je vais l'appliquer avec ça. Je gomme un peu la colle au cas où. Voilà, j'appuie bien. Et là, je vais couper à 3 cm à peu près. Si c'est pas régulier, c'est pas grave. Faut juste pas être trop court, parce que je vais vouloir replier et replier. Alors forcément ici on va rencontrer un problème, c'est pour ça que je le fais avec vous, c'est qu'il va falloir faire des petits à-coups comme ça. Hop. Je vais commencer tous les centimètres, puis je vais voir après s'il faut que je peaufine. Alors je coupe jusqu'au bord, mais en laissant 1 centième de millimètre. Mes ciseaux ne touchent pas en fait. Je préfère recouper un petit peu mieux si vraiment c'est trop loin, parce que si c'est trop coupé, on va voir le carton. Là, pas besoin. Voilà. Et puis à partir de là, eh ben, c'est tout simple. Hein. On va s'y coller, c'est le cas de le dire, languette par languette. De façon à ce qu'elles viennent se superposer un petit peu là. Voilà, comme ça, jusqu'au bout. Par contre là, la dernière, on aura
puis il faudra que j'en fasse encore une. En fait c'est facile, on l'applique au doigt comme ça et dès qu'on voit que ça commence à se soulever, c'est qu'il faut encore en faire une. Donc là je vais en refaire une autre ici et là je pense qu'on est bon. Je vais même en refaire une toute petite parce que je suis juste. Voilà. Et puis celle-là, on peut déjà l'installer. En marquant bien les angles. Et le fait d'avoir mis deux couches de carton, vous voyez, bah, ça fait quand même quelque chose de plus robuste, déjà plus costaud, mais même à l'œil, ça fait déjà plus vrai petit meuble. Ça fait pas bidouille en carton, quoi. Allez, je continue ça jusqu'au bout. Voilà, j'ai fait les deux côtés, hein, puisque c'est la même technique, je l'ai fait hors caméra. Ce côté-là est un petit peu plus réussi que celui-ci, parce que bah, j'ai peut-être moins bien tartiné la colle. Mais bon, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, il faut léger, hein, parce qu'il ne faut pas non plus écrabouiller le carton, mais il faut écraser un petit peu les coins de chaque côté, comme ça. Et après, je prends une petite bande du même papier, de la bonne largeur, donc juste bien à la largeur de ça. Et je vais venir la recoller par-dessus. Alors ici, je fais un petit pli vers ça pour cacher forcément ce petit morceau-là. Hop, et puis je vais coller comme ça tout le long. Et là, bah, ça va s'arrêter ici. Mais là, j'en remettrai un autre bout. De toute façon, je vais décorer avec un effet j'allais dire de galon, pas forcément en tissu, mais un effet de frise, de galon. Je vais mettre un motif de toute façon, tout ça là. Mais je veux avoir quand même une base bien propre, bien lisse avant. Donc je vais recoller ça. Là je vois qu'il est un tout petit peu large. Je vais en renlever un petit peu. Alors, ça donne ça, c'est pas mal. Alors, je vais mettre un petit peu de colle avant, parce qu'en fait cette colle là, elle peut être utilisée un petit peu à la façon de la néoprène. Donc un petit fil, hop, tout le long. Je la tartine sans dépasser trop les bords. Et puis je vais la mettre sur celui-là. Je commence derrière sur un petit centimètre et hop, je l'applique en mettant de mes doigts sur les côtés. Voilà. Je regarde de face, je vois ce que ça donne. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, les deux côtés sont faits. Pour l'extérieur, je
Je vais le faire aussi parce que sinon je vais avoir un petit dénivelé et en fonction du papier sur lequel je vais imprimer mon papier design, s'il n'est pas assez épais, j'ai peur que ça se ressente. Donc je vais coller directement là-dessus et puis couper après. Avec les ciseaux bien à ras, je vais couper juste après. Et puis là, je vais replier. Ah oui, ce que j'avais oublié, c'est que c'est pas assez grand. Et oui, c'est du A4, c'est du format 29,7. Et moi, ça fait un 30. Oui, ça fait 30. Ah ah ah, je vais avoir un problème ici. Bon, c'est pas grave, ça partira dans la déco. Je pense que de toute façon, il devrait y avoir un tour, quelque chose. Donc, je vais me mettre bien ici et là, je vais le laisser comme ça. Quitte à remettre un autre petit papier pour repartir. Il y aura un petit trait, mais ça sera masqué par la déco. Allez, c'est parti comme ça. Alors, je me mets à ras ici. Ça fera ça de moins à couper. Et là, à ras ici. Et là, je vais en enlever un petit morceau. Je vais me mettre une lame bien nette. Et puis je vais couper comme ça. Puis là je vais couper un peu en biais. Je marque bien l'angle. Allez, je colle. L'angle, on aplatit tout ça et puis on vient découper sans entamer ce qu'on a par là, surtout on y va tout doux. On laisse la lame la plus droite possible. Voilà, et on l'applique. Bon, ça commence à ressembler à un petit meuble. Je vais faire la même chose forcément par là. Maintenant que les deux côtés sont faits, on va entre guillemets réparer les pieds. C'est même pas une réparation parce que c'est pas une erreur, c'est un problème de dimension de papier. Alors je vais prendre la chute de ce qui m'a servi là. Je vais le coller ici en plein milieu pour avoir un retour à droite et à gauche pour pouvoir entourer le pied. Alors je vais mettre de la colle juste sur la partie craft. Hop, on va éviter d'en mettre trop. Je vais en mettre juste au bord pour l'instant. Comme
ça, je m'en sers un peu à la façon néoprène. Hop, je mets en bord à bord. Je gomme la colle le temps que je peux encore un peu. Voilà. Je vais mettre de la colle sous le pied. À l'intérieur aussi du pied et puis un peu ici. Et puis je vais en remettre ici. Je vais enlever le morceau qui est en trop. Et je vais venir marquer mon angle. Le fait de s'en être servi de façon néoprène, bah, ça se décolle pas, c'est ça qui est bien. Et puis là, alors, comme il y a un arrondi là-haut, c'est pas facile de le placer. Mais voilà, je vais prendre le plioir. Qui est bien plat. Bon, là, il y en a un peu trop. Quick, un petit peu à l'arrache. Hein. Là, je vais faire deux petites découpes juste dans le prolongement des deux arêtes du pied. C'est pour pouvoir habiller la tranche du carton ondulé. Hop. Je vais mettre un petit peu de colle sur la languette et un petit peu derrière. Je rabats ma languette et je vais venir faire la même chose avec la petite languette qui reste ici. Si elle est trop longue, je la coupe un peu. Pas trop quand même, que ça ne rebique pas. Là, il me reste un angle dans mon papier que je vais couper pile à ras. Je vais rabattre la languette d'ici. Alors, et pour ce qui est de cette languette là, je vais la couper toute droite. Voilà. Bon, on va faire par là maintenant. Donc là, j'ai une arête le long de mon pied. Je vais faire en sorte de couper comme ça de chaque côté. Ça me forme une petite languette que je vais venir ramener ici. La petite languette du côté, je la coupe à ras. Là, je fais en sorte d'avoir un angle où il n'y a que du noir. J'améliore un peu si c'est nécessaire. Mais attention, trop couper, c'est fichu. Voilà. Ici, j'ai encore un angle. Je vais couper droit. Là, je sais pas si je le rabats. Oui. Je vais le rabattre, mais je vais pas aller jusqu'en haut. Je vais laisser un petit peu de jour. De toute façon, je vais remettre quelque chose par-dessus. C'est peut-être pas la méthode officielle, mais c'est la mienne.
toute façon, c'est qu'un début. Parce que c'est vrai que si ça devait rester habillé comme ça en uni, oh, ce serait moche. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais là, ça va se comporter comme il faut une fois décoré. Bon, je vais faire l'autre côté. Bon voilà, maintenant que mes pieds sont habillés de chaque côté, je vais mettre ma feuille noire ici. Alors, je vais prendre une dimension juste entre les pieds. Je vais devoir le prendre dans ce sens-là. Et le morceau, l'excédent, hop, je vais le replier sur le dos. Alors, je vais... je plie, comme ça au moins j'aurai quelque chose de bien droit, et je viens couper à ras. Voilà. Et là je me mets bien au bord, le plus au bord possible, et je marquerai bien mon pli ici aussi, et je colle. Alors là, je vais mettre un petit peu de colle sur le bord qui va aller ici, pour refaire un peu mon effet néoprène. Et puis là, je vais mettre de la colle partout, directement sur la boîte. Je m'approche assez près du bord pour tous les côtés. Voilà. Et là, je peux m'installer. Je l'applique bien. À mon angle, j'ai même pas besoin de biseauter parce que de toute façon c'est trop court, et puis je viens tout coller. Voilà. Bon, alors je conçois que ce soit pas parfait. Hein, si on regarde de près, c'est pas encore très très joli, mais c'est pas fini. Bon, là, oh, je vais en mettre un morceau ici, mais alors ce que je vais faire, c'est que de toute façon, j'aurai pas assez grand au niveau de ma feuille. Je vais remettre un petit morceau juste comme ça, bien droit. Et ici, je vais venir l'appliquer juste en bord à bord pour éviter en fait d'avoir quelque chose en surépaisseur. Je vais juste bien couper droit ça. Bon, ce serait plus petit qu'un A4, j'aurais fait un seul et même morceau, hein, mais là, vu la dimension de mes feuilles, je vais faire comme ça, en sachant qu'après il y aura une déco. Je me répète, mais c'est pour pas que vous soyez affolés par l'effet, par le rendu du moment. Je me sens de vous rassurer. Allez, on va
va mettre le premier, alors avec la coupe la plus droite, juste bien à ras. Sauf que là, je croyais que c'était juste bien et c'est un petit peu long. C'est pas grave. Comme il faut, comme tout à l'heure. Ça fait quelque chose de bien propre. Et puis maintenant, je me demande si je vais pas faire un seul et même morceau pour avoir qu'un trait. Parce que comme c'est épais, je vais pas avoir de surépaisseur ici. Et puis ça me permettra de bien découper le tour de mes pieds pour que tout ça se soit, parce que là c'est crado, que ça soit bien propre, bien net. Allez, je vais faire comme ça. Là, je vais mettre un petit trait de colle pour l'effet néoprène. Hop. Je vais le faire aussi sur mes petits pieds parce qu'ils sont tout petits. Et puis ici, quand je vais couper bien droit là. Pas la peine de mettre de la colle tout partout pour rien. Bon, je vais même la mettre à même la boîte comme tout à l'heure. Par contre, je ne vais pas avoir l'effet néoprène. Je vais voir ça après. Là, on va mettre bien au bord. Et puis là aussi. Là aussi. Comme ça. Câble ça. Là, et oui, ça c'est le côté arrondi qui me joue des tours. Je vais remettre de la colle là pour être sûr de bien faire le tour de mes petits pieds. Voilà, et puis là, je vais couper. Je sais pas comment m'y prendre pour être bien. Je vais faire avec les ciseaux. Tac. Marcher. Là. Bon ben voilà, comme ça, mon dos est bien propre.
plus de rustine au niveau des pieds, c'est nickel. Bon bah ça c'est complètement recouvert. Donc en gros c'est terminé pour ce qui est de la structure. Les petits tiroirs, je vais déjà commencer, hein, donc il va falloir recouvrir en fait d'abord comme ça. En fait ça je l'ai fait en 4 morceaux. J'ai fait un premier morceau à ras ici, le rebord bien plié comme ça et arrêté ici en coupant en angle. J'ai fait la même chose ici, puis là, puis là. Et après, j'ai fait mes arêtes, c'est-à-dire l'intérieur avec un pli, je suis remontée, j'ai fait mon arête et je suis redescendue. Partout, comme ça, comme ça, comme ça, et je me suis arrêtée là. Et pour ce qui est de ça, c'est un morceau qui est juste à fleur, sur le même principe que là par exemple, hein, je les mets juste au bord, juste à fleur ici, avec l'effet néoprène, j'ai replié. Et là il reste encore un rectangle à couper pour mettre ici, et pour mettre ici, et le tiroir est terminé. Donc je vais faire celui-ci hors caméra, et puis bah, la structure sera terminée. Et il n'y aura plus qu'à voir quel genre de poignée on va mettre là. Et puis bah, ce sera bien pour cette première partie. Hein. Je devais reprendre la vidéo un petit peu avant d'arrêter pour vous expliquer comment j'allais faire les poignées. Puis en fait, je suis tombée sur un petit trésor. J'ai trouvé des petites poignées toutes prêtes que j'ai eues certainement sur un site style Wish, Temu, quelque chose comme ça. Ce sont des petites poignées en laiton que je vais mettre tout simplement avec 2 petites vis et de la colle. Alors bien entendu, je vais mater ici avant avec un beau papier. Donc déjà, ça va me donner la base pour la déco, parce que comme je pars sur des petites poignées quand même relativement classiques, mini et en laiton, bon bah ça me donne déjà un petit peu l'orientation du style, enfin l'orientation plus ou moins, mais déjà ça me donne une direction. Bon ben voilà, la structure de cette petite chose là est faite. On va s'arrêter là pour la première partie. Dans la prochaine partie, je vous montrerai comment je vais décorer plus ou moins tout ça. On va plutôt s'orienter sur comment faire les pages pochettes et puis comment décorer les albums. Peut-être commencer aussi la déco de ça parce que ça va être quand même un bon boulot. Et puis je pense qu'il y aura 3 parties pour ce projet là, enfin je pense. J'espère que ce petit projet là vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi, faites-le moi savoir avec des petits pouces. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de la suite des opérations et la suite des vidéos en règle générale. Et en attendant tout ça, moi il me reste à vous dire dans une prochaine vidéo.